La région de la boucle du Monde a des potentialités économiques et touristiques qui s'étendent à perte de vue. Sur le plan économique, la région de la boucle du Monde a d'énormes potentialités. Sur le plan de la production céréalière, par exemple, la région est première. Sur le plan de la production de sésame, la région est première. Sur le plan de la production de coton, la région est deuxième. C'est cela. Sur le plan de la production des amandes de qualité, les produits forestiers non liés, la région est troisième. Et vous avez dû entendre dire que la région de la boucle du Monde, c'était le grenier du Burkina. Depuis tout petit, nous apprenons ça à l'école. Mais plus que le grenier du Burkina, c'est le champ du Burkina. Pourquoi c'est le champ du Burkina? Parce que quand j'ai dit que la région pèse pour 20% de la production céréalière, toute spéculation confondue, l'année passée, nous avons emblavé plus de 1 250 000 hectares de terre. Nous avons des bas-fonds qui s'étendent à perte de vue. La vallée du Soro, à elle seule, a plus de 30 000 bas-fonds. Et nous n'avons aménagé que 8 000 bas-fonds qui ont été aménagés, emblavés pour être exploités. Donc il y a des superficies qui sont aménageables. Et la région est traversée par des cours d'eau importants. Il y a la vallée du Sourou, il y a le fleuve Moum. En dehors de cela, il y a beaucoup de retenues d'eau importantes à Fara, à Pa et puis à Léry. Et beaucoup d'autres points d'eau naturels. 3 zones pastorales. 3 zones pastorales, Lekoro à Solenzo dans les Banwa, Barani et puis Toini. 48 postes de fourrage pour permettre aux éleveurs d'aller faire pâturer leurs animaux et d'aller les faire abreuver. La région compte plus de 100 sites classés touristiques. Je vais juste citer quelques-uns de ces sites. Vous verrez que dans les Balais, par exemple, nous avons la mosquée de Ouabou, qui est une très vieille mosquée. Le parc national des deux Balais, très bien aménagé, que je vous invite à visiter. Il y a les vastes plaines aménagées du Sourou. Il y a Touma Île, qui est la seule île qui est habitée au Burkina. Il y a également le mausolée de Sanogo, dans le village de Lafiara. Plus près de nous, à 25 km à Dorola, dans la province du Monde, nous avons un site, le site métallurgique de Dorola, qui peut être également visité. Ensuite, du côté des Banwa, nous avons des mares de crocodiles. À Balavé et à Kwa, nous avons des mares de crocodiles. Nous avons également un village qui est suspendu, le village de Gani. Et nous avons également, du côté de Djibasso, un escarpement. Voilà. Donc voici un ensemble, un certain nombre donc, de sites touristiques qui peuvent être visités, qui doivent être visités, à l'occasion d'ailleurs du lancement du mois du patrimoine par les plus hautes autorités. Ce sont des sites en fonction du niveau de sécurité que nous avons inscrits pour être visités.